messieurs. Bonjour Karine. Bonjour Yannick. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la personne digne de confiance. Karine, les autorités en valeur mobilière canadienne, dont l'Autorité des marchés financiers, ont mis en place de nouvelles exigences afin de protéger les clients de gestionnaires de portefeuille ou les épargnants canadiens, advenant une situation où ils se trouveraient en situation de vulnérabilité ou dans certaines circonstances particulières. Donc, pourrais-tu nous parler de ces nouvelles mesures-là, Karine? Oui, et Yannick, je commencerai par dire qu'un de nos rôles principaux comme gestionnaire de portefeuille, c'est de très bien connaître nos clients, notamment pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Oui. Nous sommes donc très bien placés pour repérer, remarquer des situations où le client se retrouverait en situation vulnérable et éviter justement la maltraitance financière ou qu'il y ait quelqu'un de son entourage qui n'ait pas ses intérêts financiers à cœur. Donc, nous, on peut identifier ça. Et c'est une opportunité intéressante quand on parle de personnes de confiance, c'est ça que les autorités ont voulu faire, de dire votre gestionnaire Médici va vous offrir de lui nommer une personne en qui vous avez confiance et avec laquelle on va pouvoir communiquer en cas de besoin dans des circonstances très précises. Par exemple, tu nommes ton frère Guy. Je peux appeler Guy si je n'arrive pas à te rejoindre. Tu ne réponds pas à mes courriels. Donc, on va pouvoir confirmer des coordonnées. D'accord. Donc, la personne de confiance, Karine, c'est vraiment un relais d'information. C'est important de préciser que cette personne-là ne pourra pas accéder à vos informations confidentielles. Elle ne pourra pas prendre de décision financière à votre place. Donc, ça, on met vraiment l'accent là-dessus. C'est une personne avec qui on va pouvoir communiquer s'il arrive certains événements particuliers. Mais Karine, est-ce que ça s'adresse surtout ou exclusivement aux aînés ou aux personnes plus âgées? Non, parce que ce n'est pas parce que vous êtes un aîné ou âgé que vous êtes en situation de vulnérabilité. Vous pouvez très bien gérer vos finances, être bien entouré. Au contraire, un jeune peut se retrouver en situation de vulnérabilité suite à un accident, une maladie, un changement important dans votre vie personnelle qui ferait que vous seriez à risque de maltraitance financière. Alors, ce n'est pas en lien avec l'âge, Yannick. D'accord. Est-ce que c'est une mesure qui est obligatoire, Karine? Non, mais c'est une mesure qu'on recommande parce que c'est une initiative préventive. C'est très bien balisé aussi. Lorsque vous allez lire le formulaire de désignation, c'est écrit vraiment dans quelles circonstances on peut communiquer avec la personne de confiance. Au préalable, c'est de connaître notre client, on discute avec notre client, on a une relation, puis on gère la relation. Donc, c'est vraiment dans des circonstances très précises qui vont être écrites sur le formulaire. Et vous pouvez aussi révoquer cette personne de confiance-là. Donc, on peut changer en tout temps. Oui, donc ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez dire « je ne souhaite pas ». Et de toute façon, au fil des ans, l'idéal, c'est de la nommer avant que vous soyez en situation de vulnérabilité. Donc, c'est pour ça qu'on le recommande de le faire Il vaut mieux prévenir que guérir, Karine, mais il y a une question probablement qui va venir à l'esprit de nombreux clients. Qui puis-je nommer comme personne de confiance? C'est vraiment qui la personne idéale, finalement? Oui, mais ça peut être un membre de votre famille, un proche ami, un voisin, un professionnel qui n'est pas impliqué dans vos finances, un aidant naturel. Mais ce qu'on privilégie, c'est justement éviter les conflits d'intérêts. Un conjoint, un héritier a quand même un intérêt financier en quelque part. Qui est quand même assez direct, là. Oui, un mandataire en vertu d'une procuration pour se retrouver à avoir à gérer le côté financier, éviter les conflits d'intérêts. Puis c'est une personne finalement, vous avez confiance en elle, qui est là pour vous accompagner en cas de besoin puis qui veut vous aider dans un rôle très, très bien défini. Idéalement, Yannick, c'est de l'informer que vous l'avez nommé comme personne de confiance, juste pour qu'il soit au courant là, que s'il y a quelque chose. Tout à fait. Puis, c'est pas votre gestionnaire de portefeuille, votre conseiller financier qui peut être la personne de confiance. Surtout pas, exactement. Donc, voilà, ça résume l'essentiel des informations portant sur la personne digne de confiance, une nouvelle mesure qui a été mise en place par les autorités canadiennes en valeur mobilière. Karine, comme à l'habitude, nos clients peuvent nous joindre à tout moment
s'ils ont des questions à propos de la personne digne de confiance ou évidemment si vous avez d'autres questions qui vous préoccupent. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Karine. Merci.